Pourquoi certaines personnes réussissent et avancent à fond et d'autres stagnent et galèrent? La différence, c'est 8 habitudes qui changent tout. Enfin, en tout cas, ça a tout changé pour moi. Allez, viens, je t'explique. Salut! Aujourd'hui, on parle de transformation, de game changer. Bref, de ces habitudes qui ont changé ma vie. En tout cas, la mienne. J'en ai 8 qui ont littéralement transformé mon existence. Et je les partage avec toi maintenant. Mais avant toute chose, si tu viens d'arriver sur cette chaîne, moi, c'est Vanessa. Il y a quelques années, je suis sortie d'une relation toxique. Et aujourd'hui, je partage mon expérience avec un maximum de monde pour vous aider à devenir plus heureux. Sur cette chaîne, on va parler de développement personnel, de mindset, de renaissance, bref, de nouveautés et de faire en sorte que tu sois la meilleure version de toi-même, mais surtout que tu sois heureux. Donc, si c'est du sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour être averti de toutes les nouvelles vidéos en temps réel et rejoins la team. Sans plus tarder, on va commencer par l'habitude numéro 1. Mais pas la moins intéressante, bien au contraire, elle fait partie des primordiales. Le miracle morning. Eh oui, le matin. Tout se joue le matin, ne vous leurrez pas. Avoir une matinée bien organisée va littéralement changer votre vie. En tout cas, ça a changé la mienne. Avant, j'avais aucune routine de mise en place. C'était un peu au feeling. Vous voyez un peu ce truc, on est un peu à tâtons, on se fait le café, on se pose, on scrolle, ou tout simplement, je mettais plusieurs sonneries et je reportais systématiquement mes sonneries de réveil, ce qui me faisait lever jamais à la même heure. Et après, t'es sur le boost, t'es stressé parce que l'heure est passée et t'as encore plein de trucs à faire. Tu dois te préparer, tu dois préparer ta journée, tu dois préparer tes enfants. Bref, c'est la course, c'est l'enfer. Sans compter le bon vouloir de tes enfants. Si eux, ils ont envie de ralentir ton matin, ils vont le ralentir aussi. C'était un enfer. Dès les yeux ouverts, c'était le stress. Aujourd'hui, j'ai installé mes routines. Les routines du matin. Ça peut paraître idiot. Oui, je le sais, vous le pensez au fond que c'est complètement con et que ça sert à rien. Je sais, j'étais pareil avant d'avoir essayé. Et on va être honnête, ça a littéralement changé ma vie. Je me réveille à telle heure et c'est cette heure-là. Je ne repousse plus mon réveil à plus tard. C'est l'heure, on se lève et on se motive. Le fait d'instaurer un certain nombre de rituels et de te forcer à te lever te permet littéralement de pouvoir anticiper les choses. Deuxième point, je ne suis plus sur mon écran dès le réveil. Et oui, je travaille sur les réseaux, donc forcément, on va pas se le cacher. C'est important les écrans. Je ne vais pas dire que je ne suis pas sur mon téléphone toute la journée. Je vis avec, littéralement. Non, mais ça n'est plus la première chose que je fais le matin. Une fois que mon réveil a été éteint et que je suis debout, je pose mon téléphone et je ne m'en occupe plus. Première chose, je bois un grand verre d'eau. Ensuite, je file me préparer. Pendant que le café coule, je reviens, je fais une petite session de sport très tôt le matin parce que c'est le seul moment où j'ai véritablement la paix. Bref, j'ai mes routines et ça, c'est important. Si vraiment tu as du mal à te réveiller, décale ton réveil de 15 minutes. Rien que 15 minutes, au moins, tu sais que tu as au moins 15 minutes de débord. Mais il est important de te lever et de ne pas repousser ton réveil. C'est une très mauvaise idée. Plus tu vas repousser ton réveil, plus tu seras fatigué et plus ça va plomber ta journée. Donc mon astuce, lève-toi un peu plus tôt et mets en place des routines du matin. Toujours les mêmes au début, du moins au début. Fais en sorte que ce soit toujours la même chose, ça va devenir un automatisme et ça ne te demandera plus d'efforts. Donc ta matinée sera bien plus organisée et tu seras bien plus productif. Ma deuxième habitude, chaque matin, j'écris mes objectifs de la journée. Si tu veux quelque chose dans la vie, écris-le. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. C'est un vieux dicton, mais qui est tellement vrai et qui est à prendre au pied de la lettre, pour le coup. Tous les matins, j'écris mes objectifs de la journée. Ça me permet de rester focus, concentré et surtout, ça m'évite de m'éparpiller et de partir dans tous les sens. Parce que sans quoi, c'est du grand n'importe quoi. Donc mon astuce, c'est surtout prends un calepin, ce que tu veux, et note tous tes objectifs de la journée. Moi, j'ai un calepin et un tableau. Comme ça, je peux pas le louper. Mais note
tout ce que tu dois faire dans la journée, tous tes objectifs. Ça va vraiment te permettre de t'organiser et de rester focus sur ton objectif. Ma troisième habitude est un peu surprenante, mais vous allez vite comprendre. Se traiter comme sa meilleure amie. Ça peut paraître idiot, mais pendant trop longtemps, je me suis littéralement maltraitée. Je passais toujours au second plan. Physiquement, voilà, je n'étais pas une priorité. Je le rappelle, j'étais mère célibataire d'une petite fille. C'était loin d'être ma priorité. Je me suis critiquée comme personne et honnêtement, j'ai pas été tendre avec moi-même. Aujourd'hui, j'ai appliqué cette habitude de me traiter comme ma meilleure amie. Avec bienveillance, avec confiance. C'est vraiment important. Et surtout avec respect. Bah oui, tu vas pas maltraiter ou mal parler ta meilleure amie. Tu ne vas pas lui souhaiter du mal ou l'enfoncer. Donc forcément, tu vas vouloir tirer cette personne vers le haut. En te traitant de cette manière, tu te traiteras forcément mieux. Et qui dit mieux se traiter, dit être plus heureuse et mieux dans sa peau. C'est super important. Donc, mon astuce, c'est prends l'habitude de te traiter comme si tu étais ta meilleure amie. Tu ne peux que te traiter avec bienveillance, avec amour et avec respect. Et finalement, c'est ça le plus important. Ma quatrième habitude, c'est dire oui aux opportunités qui s'offrent à moi. Au début, quand j'ai lancé la chaîne, j'étais terrifiée. Ça paraît pas, hein, mais ça me faisait super flipper. J'avais jamais fait ça. Je m'étais jamais mise en avant. J'avais jamais fait de montage vidéo. Je n'avais jamais tourné de vidéo. Bref, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Heureusement, j'avais déjà Eric dans ma vie et il m'a beaucoup poussé, beaucoup aidé. Et je me suis lancée, même si j'étais terrifiée. Et aujourd'hui, je me rends compte que finalement, ces peurs, elles étaient juste en moi. Elles n'étaient pas réelles et elles n'étaient pas justifiées. Quand quelque chose est potentiellement bon pour toi et qui peut potentiellement t'apprendre des choses ou te faire évoluer en tant que personne, il faut dire oui. Sans réfléchir, sans te poser de questions. Parce que plus tu vas t'en poser, moins tu vas faire les choses. Si c'est une chose qui te fait très peur, mais qui n'est pas dangereuse pour toi et qui peut potentiellement t'apporter quelque chose, alors tu dois dire oui. C'est vachement important. Ne réfléchis pas à si ça se passe mal et ce que les autres diront. Ne pense juste à ce que ça peut t'apporter. Donc, si quelque chose est potentiellement bon pour toi, fais-le. C'est super important. Ma cinquième habitude, c'est de couper les énergies toxiques. C'est pas évident, on va pas se le cacher, mais c'est important de savoir faire un certain tri autour de soi. Si quelqu'un me tire vers le bas, next! Passe à autre chose, jette-le, balance-le, sors-le de ta vie. C'est une perte de temps et d'énergie. Alors je vous parle pas de chakra ou de ce genre de truc, non, c'est pas mon kiff. Les énergies, c'est en clair tout ce dont tu as besoin, tu te reposes, tu prends du temps pour toi, pour être en forme, et c'est cette énergie dont tu as besoin pour avancer dans tes projets, dans ta vie, dans ta reconstruction. Cette énergie, si tu la gaspilles avec des personnes sans valeur, qui ne t'apportent rien ou qui te tirent vers le bas, c'est de l'énergie que tu ne peux pas fournir dans quelque chose qui va t'apporter du plus dans ta vie, qui va te tirer vers le haut et qui va te rapprocher de tes objectifs. Tu perds du temps, donc toutes les choses qui te tirent vers le bas, jette-les, bazarde-les, fous-les en l'air. Et l'énergie que tu vas gagner en n'ayant plus ces personnes ou ces choses dans ta vie, tu vas pouvoir les réinjecter dans tes propres objectifs et donc t'en rapprocher plus vite. Ton énergie, c'est ton capital futur. Tu as besoin de cette énergie pour avancer. Donc, n'en gaspille plus. Les personnes toxiques, négatives, celles qui te tirent vers le bas, tu les mets loin de toi. Tu fais le ménage et tu verras, ça ne t'en fera que mieux. Si tu veux une astuce qui t'aide à savoir quand bien réagir ou non, pose-toi une simple question. Est-ce que cette personne ou cette situation est bénéfique pour moi? Si la réponse est non, basta, next. En revanche, si cette personne est bénéfique pour toi, là tu peux y aller. Je ne te dis pas de dire non à tout, mais de te faire passer en premier. Si ça ne t'apporte rien de bon, alors c'est que c'est pas pour toi. Ma sixième habitude, c'est de lire ou écouter des personnes motivantes. Perso, j'aime bien les podcasts, les vidéos, les bouquins qui sont inspirants. Il faut savoir nourrir ton esprit de choses positives et motivantes. Ça va booster ton mindset et ça va t'aider à avancer. C'est un peu se mettre dans de bonnes dispositions. Perso, j'aime bien faire ça le matin. J'aime bien écouter soit un podcast ou lire un livre. C'est vraiment important de se nourrir de choses positives et de choses intéressantes qui
qui te développent, qui t'apprennent des choses dès le matin. Ça te donne une super énergie et ça va te permettre de mettre dans les meilleures dispositions dès le matin pour attaquer ta journée et tout en cultivant ton mindset, en cultivant ton moi profond. Donc, mon petit conseil, n'hésite pas à t'inspirer des personnes que tu admires, qui sont inspirantes et qui sont positives. Écoute des podcasts, regarde des vidéos ou lis un livre. Bref, absorbe toutes les choses positives que tu peux absorber dès le matin. Ma 7e habitude, bouge ton corps. Alors, je ne te dis pas de faire un sport intensif ou un truc farfelu. Si tu n'es pas sportif, de la marche, yoga, des exercices de respiration, bref, peu importe ce que tu choisis. Il est important de bouger. Plusieurs raisons. Déjà, on va pas se le cacher, le sport, c'est bon pour la santé. Voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien. Si physiquement, tu te plais plus, forcément, ton mental n'en sera que mieux. Ça va ensemble, il faut pas se leurrer. Si le reflet dans ton miroir te dégoûte, forcément, ton mental sera pas bon. Et là, le sport, il peut t'aider. Il peut t'aider également à faire le vide. Tu sais, souvent, on cogite, on rumine, on a mille et une choses en tête. Les moments de sport, perso, ça m'aide vraiment à me concentrer sur mon objectif et me vider la tête un tant soit peu. Je mets mon cerveau en pause, j'entretiens mon corps et j'entretiens mon mindset et ma tête, qui est aussi très important. De plus, le sport aide énormément au sommeil. J'ai remarqué que quand je ne fais pas de sport, j'ai un sommeil de merde. Et honnêtement, le sport m'aide à réguler mon sommeil et je passe de bien meilleures nuits depuis que j'ai une activité sportive. Une activité sportive régulière. N'hésite pas à monter les escaliers plutôt que prendre l'ascenseur. Bref, c'est ce genre de petites choses, de petits exercices tout au long de la journée va t'aider à entretenir ton corps et ta tête. Donc, fonce. Trouve-toi une activité sportive qui te fait kiffer parce que le principal, c'est d'y prendre du plaisir. C'est le meilleur moyen de le tenir sur le long terme. Ma 8e et dernière habitude, c'est de noter ce pourquoi je suis reconnaissante. Tous les soirs, j'ai mon petit carnet où je note 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante dans ma journée. Peu importe ce que c'est, mais ça doit être quelque chose de positif. Je note également un moment de ma journée qui m'a procuré du bonheur, histoire de bien s'ancrer dans le positif. Et enfin, je note un objectif pour la journée du lendemain. Je fais ça tous les soirs. Déjà, ça entretient mon mindset, ça me met dans une disposition beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine. On a tous des journées difficiles. Mais même dans une journée difficile, t'as toujours quelque chose de positif qui s'est passé. T'as réussi à tenir tes objectifs de la journée, tu t'es pas mis en retard ou t'as bien mangé. Bref, t'as toujours des petites actions positives qui s'est passées. Le problème, c'est que l'esprit humain a tendance à ruminer les choses négatives et on ne retient que ça. Honnêtement, ce journal permet vraiment de faire ressortir tous les jours quelque chose de positif. Et tu t'entoures donc d'énergie positive. Et au moment d'aller se coucher, après tu peux le faire le matin. Moi, je préfère le faire le soir. Ça me permet d'aller me coucher en étant plus sereine, même si j'ai passé une sale journée. Ça me permet d'aller me coucher sur des notes positives et non pas sur du négatif. Ce qui va aider au niveau de mon sommeil à entretenir ce positif. Et ma tête sera bien mieux, bien reposée. En conclusion, toutes ces habitudes qui paraissent rien, qui paraissent de petites actions pas difficiles à faire. Au contraire, c'est très facile à mettre en place. Toutes ces petites actions combinées vont littéralement changer ta vie. Ça va la faciliter, ça va te mettre dans de meilleures dispositions et ça va t'obliger à te prioriser. Parce que c'est important que tu penses à toi. Avant de vouloir donner aux autres, tu dois pouvoir te donner à toi-même ce dont tu as besoin. Si toi tu es en forme, tu seras en forme pour venir en aide aux autres, tes enfants, tes amis ou tes projets professionnels par exemple. Il est important de savoir prioriser certaines choses plus que d'autres. Et ces habitudes vont vraiment t'aider dans ton mindset, dans ta reconstruction, à te poser les bonnes bases. On ne construit rien sur quelque chose de bancal. Au contraire, si tu veux avancer dans la vie, si tu veux te reconstruire, mais pas faire ça sans arrêt, il faut le faire une bonne fois pour toutes. Et pour ça, des bonnes bases, c'est vraiment important. Ces petites habitudes vont vraiment te venir en aide et vont vraiment t'aider à structurer tes journées. Si tu as apprécié cette vidéo et si tu l'as trouvée motivante, n'hésite pas à la partager parmi tes contacts. Ça peut aider certaines personnes qui sont en difficulté actuellement. Notre but, c'est d'aider un maximum de monde. Donc n'hésite pas, partage la vidéo un max
commente, c'est toujours agréable de pouvoir échanger avec toi. Mets un petit like, ça fait toujours plaisir. Et n'hésite pas à partager la chaîne parmi tes amis. N'oublie pas, une femme inarrêtable ne demande pas la permission d'exister. Elle existe. Et quant à moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!